Hey hey hey. Randonnée, ça y est, on y retourne. On est en Corse. Nous allons faire les podines du lac de Nino. Départ de la maison forestière de Pobaga. Petite randonnée, on finit notre semaine canyon. On a un petit peu de temps, donc on va marcher. C'est pas beaucoup, c'est 700 de D+. Il faut compter 4 heures en aller-retour, voilà, en faisant la petite boucle. Donc on est dans la Pampa, il fait bon, il s'est quand même levé le vent. J'espère qu'on n'aura pas trop froid là-haut, parce qu'on est en mode touriste. On est en mode été, on n'a pas grand chose comme fringue. Allez, je vous montre ça. Voilà ce qu'elle a fait en 10 minutes. Elle vient juste de mettre la pine de pain. Sinon avant elle a pris tous les cailloux un par un, elle les a mis en 10 minutes. C'est ça l'efficacité. Non, je prends que la fin parce que ça ferait trop long dans la vidéo, mais sinon elle a tout fait comme ça. Tic tac boum. Elle a vu le tronc, elle a dit tiens, ça peut faire une super carne de ouf. C'est artistique. Timelapse il va même pas rendre tellement je Ah, C'est ça, même en timelapse ça rend rien du tout. c'est ma femme. Bon ben ça monte doucement, hein, tranquillou bilou. On longe le petit ruisseau. C'est peut-être le déversoir du lac d'ailleurs, je sais pas. Dans la petite forêt de Mélèze là, tranquillou. C'est beau. La belle cabane de pierre sèche. Elle est bien cette proche. Un beau petit abri là en cas d'orage. Par contre, comme d'habitude, quoi, c'est pourri, quoi. Je sais pas, quand vous montez vos bouteilles et votre nourriture, vous pouvez la redescendre. Je sais pas, c'est plus léger. Regardez-moi ça. Il y a des dizaines et des dizaines de bouteilles, du plastique, des emballages. Ça vous coûte rien de le redescendre à la bagnole. Vous n'avez pas commencé à m'énerver, hein, alors que ça fait une semaine que je suis décontracté là. Bon, belle petite cabane. C'est sympathique quand même. Avec une belle vue sous la montagne. Doucement mais sûrement. Tranquillement. Donc là on monte dans les cailloux, dans les blocs, dans la roche. L'objectif c'est aller là-dessus, passer derrière, y arriver au lac pour voir les podines. Ça fait du bien de reprendre la randonnée. Aïe aïe aïe, c'est cool. Donc on a grimpé dans le couloir rocheux. Et là je pense que je suis pas loin de la ligne de crête. Je vais pas tarder à voir le lac. Super sympa en tout cas. Super vue sur les sommets corses. Voilà un joli cadre.
promener dans les podzines. C'est que péter ce gars. C'est un gros dégueulasse. C'était quoi ça? Tu vois, ça je le couperai pas. Ça au montage, je le couperai pas. Ce passage-là, je vais le laisser. Je vais le laisser ce passage-là, c'est obligé. Juste pour montrer que c'est un gros dégueulasse. Vous avez vu avec quoi je joue? Avec lui, toi. Ah ouais, encore, ouais, j'ai de la chance, c'est que je dors pas dans la tente avec lui. T'es pas le seul gros dégueulasse. D'accord, on est des deux gros dégueulasses. C'est quand même paisible le lac d'altitude. Calme. Pas un bruit. Donc il y a quelques années, il y a 5 ans exactement, on était sur le GR20, on est arrivé d'en face là-bas, du refuge de Mangalou. Et on est passé à côté de ce lac, on a traversé les podzines, et on est remonté en face pour aller au refuge d'après qui est Chiotulu Mori. Un chouette souvenir le GR20, franchement si vous avez l'occasion de le faire, c'est vraiment une super trek. Après nous on s'était super bien préparé, je crois qu'on avait fait l'équivalent de la distance du dénivelé du GR20 sur les week-ends et en préparation quoi. Donc on a passé le GR20 en mode finger in the noise. Et c'est pas donné quand même, hein. Il faut quand même... il va pas à l'improviste. C'est fou tout ce bois flotté là. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'eau est arrivée jusque là. Donc je sais pas comment ça se remplit. Mais quand il a bien plu, ça recouvre les podzines. C'est quand même hallucinant ces vasques là. Il n'y a rien, puis d'un seul coup il y a des grandes vasques profondes. C'est quand même une curiosité ces podzines là. Comment cette vasque là elle se forme et par rapport au ruisseau qui passe à côté. Il y a quand même bien à des endroits 80 à 100 cm de profondeur. C'est quand même super beau, hein. Et du coup ça coule du sens du lac vers le fond de la vallée là-bas. Y a rien. J'ai rien à manger pour vous. Rien à manger pour vous. On vous donne à manger et du coup, dès que vous voyez un humain, vous appliquez quoi. Faut pas manger trop de sucre, c'est pas bon. Allez chevaux. Vous êtes bien là, hein? Vous êtes bien ici, hein? Allez, je vais peut-être me faire des collègues, ils vont me suivre. Ils croient que j'ai à bouffer. File. Allez, j'ai rien à bouffer. Ils aiment bien le sucre. Ou sinon ils veulent du saucisson. Allez, file. Allez. Alors toi, qui es un cheval corse, est-ce que tu manges aussi du lonzo, de la copa, du figatello? Tu bois de la pietra le soir ou pas?
Ah peut-être, non? Tu es fatigué quand même. Bref. C'est le pays des animaux ici. Cochons sauvages, les vaches elles sont lâchées au bord de la route, les chevaux, allez, tranquille, pas de barrière. En même temps ils peuvent pas s'échapper, c'est une île. Hein. Mais bon, les propriétaires ils doivent faire quand même pas mal de kilomètres hein, pour les rattraper. Bon, sur ce, notre promenade au lac de Ligno s'achève. Allez, on est sur le chemin de retour. On va laisser le lac derrière nous et redescendre tranquillement jusqu'à la voiture. Bon, c'est une belle petite boucle familiale ça. Hein. C'est franchement sympa à venir découvrir. Non ben voilà dans quoi on descend ou dans quoi on monte. Il y a quelques cailloux quand même. Hein. Et c'est pas évident quand on a une cheville fragile. Soit il s'est foudroyé, soit c'est la partie arrière qui s'est cassée. Je sais pas. Le vent ou la foudre, en tout cas il a des branchasses quoi. Il a un tronc monstrueux, puis il a des branches là, laisse tomber quoi. C'est un monstro-plante. Ça c'est des racines par terre. Donc on se rapproche doucement de la cabane forestière, toujours sur la descente. Voilà, tranquillou. Hein. J'espère que la vidéo rendra de belles images, c'est pas évident. C'était quand même assez couvert, il y avait un peu de vent. Mais bon, je vous invite à venir découvrir cette randonnée si vous êtes dans le coin. Ça vaut vraiment le coup. Il y a 2-3 sites où on peut croiser des podzines en Corse. Et celui-là est le plus connu. Sur ce, je vous laisse. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Et puis à bientôt. En attendant, sortez et prenez l'air. Ça fait du bien.